Voilà, on va lire. Ce matin, je vous amène dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Pour ceux qui étaient avec nous vendredi, on a fait l'étude biblique sur les moqueurs et leurs railleries. Et je me demandais, mais quelle est la suite qu'il fallait apporter par rapport à ce qu'on a vu vendredi? Donc Dieu a mis sur mon cœur ce texte d'Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 11. Donc nous allons lire ces 4 versets. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Tout à l'heure, pendant les temps de prière, j'ai entendu ma sœur ici prier pour l'église persécutée. Il dit, mais elle est en train de prophétiser sur mon message. Elle était en train de prophétiser. Et quand j'ai entendu les dons spirituels de Nadine tout à l'heure, je me dis, mais elle est vraiment en plein dedans aussi. Et ça m'a encouragé. Ça m'a beaucoup encouragé. Le texte que nous venons de lire, mes bien-aimés, est écrit à une église persécutée. À l'église de Smyrne, c'est l'église où il y a eu un certain Polycarpe. Pour ceux qui ont fait l'histoire, vous devez le connaître, mais je parlerai de lui un peu plus loin. Donc c'était une église persécutée. Polycarpe a été décapité sur un bûcher, donc c'était un martyr de l'église. Mais Polycarpe était disciple de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Voilà. Donc, la diapo nous présente d'introduction. J'ai intitulé ma méditation, j'ai pris tout simplement sur ce 10e verset, « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Sois fidèle. Donc, toute ta vie, sois fidèle. Même si cela t'écoute, même si ça devient dur. Ici, c'est le Seigneur qui parle à l'église de Smyrne, mais au-delà de l'église de Smyrne, il parle à chacun de nous. Il nous dit, mais sois fidèle. Même s'il y a des chaînes, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des difficultés, je ne sais pas de quel ordre, le Seigneur nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Sois fidèle, sois fidèle. La diapo suivante nous dit que le texte de ce matin est écrit, donc je vous l'ai dit, à une église persécutée. C'est une donc j'ai regardé sur le site de Portes Ouvertes qui relève la persécution dans le monde des chrétiens. Leur index de 2026 qui a été pris, les éléments étudiés sont du 1er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre 2025. Vous allez voir les chiffres. Dans le monde, il y a 4 849 chrétiens tués, dont 3 490 seulement au Nigeria. Il y a 3 632 églises ciblées, dont plus de 1000 en Chine. Il y a 4 712 chrétiens détenus, dont 2192 en Inde. 3 302 chrétiens kidnappés, dont 2293 au Nigeria. En 2026, 388 millions de chrétiens sont exposés à de fortes persécutions et discriminations en raison de leur foi, soit environ 1 chrétien sur 7. C'est pour ça que quand ma sœur bénissait Dieu pour la liberté que nous avons, on ne sait pas jusqu'à quand, mais nous pouvons bénir ensemble le Seigneur. Nous pouvons bénir. La persécution
C'est encore aggravé, ça j'ai pris cette phrase sur porte ouverte, pour la 13e année consécutive. Donc la persécution augmente et grandit encore. Beaucoup de chrétiens subissent des violences physiques, le rognement progressif des droits de l'homme, donc le droit des religions, d'expression, d'association. Il y a des pays où toutes ces choses sont interdites, alors que nous, en France, on peut profiter librement. À l'heure où je vous parle, des milliers de chrétiens sont massacrés, sont spoliés, torturés, que ce soit en Irak, que ce soit en Centrafrique, que ce soit chez moi au Congo, que ce soit au Nigeria. La Syrie est passée du 18e rang au 6e rang, le plus gros changement de l'index à la persécution. La Syrie était 18e, maintenant elle est comptée 6e. Pendant le moment que nous parlons, il y a des pans entiers des territoires du Mali, du Burkina, qui sont contrôlés par les djihadistes. Donc on peut dire que les chrétiens sont vraiment persécutés dans le monde. Vous avez vu les chiffres, 388 millions, et ça c'est à peu près. On pense qu'il y en a plus que cela. Il y en a plus que cela. Donc l'église de Smyrne, dont nous venons de lire le texte, était aussi une église persécutée. Alors, la diapo suivante, dans l'introduction de ce texte, parce que c'est Jésus qui parle, il dit « écris ». Écris à l'ange. Écrire à l'ange, c'était écrire aux responsables, écrire aux dirigeants, écrire aux pasteurs de cette église. Pourquoi écrire à l'ange? Parce que quand on écrit aux responsables, c'est sûr que le message va arriver. Amen. Alors il dit, écris à l'ange. Je crois qu'au-delà de Smyrne, le Seigneur nous parle à nous aussi aujourd'hui en France. Même si on n'est pas persécuté de la même manière, même si aujourd'hui on ne subit pas les mêmes choses, mais qui ne sait pas, peut-être que demain, nous allons subir les mêmes choses. Alléluia. Écrit à l'église de Smyrne. Smyrne, c'était une vieille ville dont les origines se perdent dans l'Antiquité. Il se peut qu'elle a été fondée 3000 ans avant Jésus-Christ, mais la première colonie grecque remonte à environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Vers l'an 600 avant Jésus, Smyrne a été détruite et ruinée pendant 3 siècles. Cette ville était restée dans cet état, jusqu'à ce que deux successeurs d'Alexandre le Grand la fassent reconstruire, et en l'an 2090 avant Jésus-Christ. Cette ville qui a été reconstruite, c'est là où il y a eu l'église qui a été fondée, dont nous venons de lire le texte. Mais quand on lit ce message, si vous lisez les 7 églises d'Apocalypse, on aura le temps peut-être de les étudier si Dieu nous fait grâce, vous allez voir que chaque église est différente de l'autre. Ce n'est pas le même message, ces églises ne vivent pas les mêmes choses. Pour dire à l'église que nous formons ensemble que ce que nous on vit là, ce n'est pas ce que les Rouennais vivent, ce n'est pas ceux qui sont à Elbeuf vivent, ce n'est pas ceux qui sont en Afrique vivent, ce n'est pas ceux qui sont en Amérique vivent. Dieu veut que chaque église vive sa vie d'une manière personnelle. Amen. Dieu veut que chaque église soit particulière. Comme pour nous tous d'ailleurs, dans l'église où nous sommes, dans l'église de la vallée du Cailly, chaque personne ne va pas ressembler à une autre personne. Nous sommes personnels, nous sommes individuels devant Dieu, que son nom soit béni. Amen. Donc le texte que nous venons de lire, c'est parce que l'Église subissait la persécution. Vous savez que quand Jésus a fondé son Église, les 3 premiers siècles, l'Église a été vraiment persécutée. Il y a eu des morts, il y a eu de maltraitance, il y en a qui ont brûlé vivants, il y a eu des choses. Jusqu'au 4e siècle, donc en l'année 313, où il y a eu l'empereur Constantin qui a pu décréter, libéraliser le christianisme. Et là, il est passé de l'autre côté parce qu'il a obligé même à ceux qui n'étaient pas convertis de devenir tous chrétiens. Donc tout le monde était chrétien, même si tu n'étais pas converti. Donc c'était le côté négatif de sa manière de faire. Mais Smyrne,
Ce mot veut dire, la suite, ce mot veut dire, Smyrne, c'est encens, 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 encens. Donc encens, c'était le symbole de la prière. Donc à Smyrne, il y avait des hommes et des femmes qui priaient. Et ma prière ce matin, c'est que l'église de la vallée du Gailly, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que notre prière monte comme un encens de bonne odeur devant le Seigneur. Non seulement ce mot signifie encens, mais ce mot signifie aussi myrrhe. Myrrhe qui veut dire emblème de la patience. Nous avons besoin, moi personnellement, je sais que vous êtes patient, mais moi personnellement, j'ai besoin que Dieu m'aide, que je sois patient. Non? C'est moi, je parle de moi. C'est ma femme dit au fond, Amen, très fort. J'ai besoin de la patience. Que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à être patient. Souvent, quand on passe par les caisses de supermarché, tout ça, on voit les patients et les impatients. L'autre fois, je voyais une dame elle voyait que nous, on arrivait pour aller vers alors, elle a poussé son gardien pour que le gardien arrive en premier. Il dit, waouh, celle-là me ressemble. Elle est aussi impatiente. Elle est aussi impatiente. Mais même dans nos familles, des fois, on a fait des dégâts, des fois, on a détruit les choses parce qu'on a été impatient. Alors, c'est parmi les fruits du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être patients. Amen. Alors, je vais regarder avec vous 3 choses ce matin que j'ai retirées de ce texte pour nous encourager. D'ailleurs, j'ai écrit, je me dis, mais ce sont les encouragements de la part de Dieu à l'égard de cette église. Et puis, ce sont ces 3 encouragements que je voudrais partager avec l'église de Marom, l'église de la vallée du Gailly, de la part de Dieu. Amen. Le premier encouragement, je l'ai pris au verset 9. Au verset 9 de notre texte, il dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit, je connais ton affliction. Je connais ta pauvreté. Je connais. Donc, le premier encouragement que je voudrais dire à l'église, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, sache que notre Dieu est un Dieu qui te connaît. Il connaît ta situation. Alléluia. Peut-être que j'ai entendu les dons spirituels. Tu traverses des tempêtes. Tu traverses des choses difficiles. Des fois même, tu te demandes, mais où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi il ne me vient pas au secours? Pourquoi il ne me vient pas en aide? Je voudrais te dire ce matin, sache que Dieu connaît ta situation. Tu as un Dieu qui te connaît. Alléluia. J'ai regardé le verbe connaître. Eido, en grec, veut dire voir, mais veut aussi dire avoir vu. Non seulement Dieu voit, mais Dieu t'a déjà vu. T'as déjà vu. Ce verbe veut aussi dire apercevoir, mais veut aussi dire savoir, veut aussi dire percevoir avec les yeux. Dieu non seulement connaît notre vie, connaît les choses de notre vie, mais Dieu le voit aussi avec ses yeux. Dieu le voit avec ses yeux. Ce verbe veut aussi dire tourner les yeux. Tourner l'esprit, c'est l'attention vers quelque chose. C'est redoubler d'attention. C'est voir à propos de quelque chose ce qui va se passer. C'est examiner, c'est inspecter. C'est expérimenter un état ou une condition. C'est découvrir, avoir un entretien. C'est visiter. Waouh! C'est tellement riche. Je voudrais te dire, sache que Dieu te connaît. Et Dieu connaît ta situation. Dieu connaît partout où tu passes. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient maltraités, ils étaient battus, ils étaient forcés à faire des travaux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu les voyait, c'est que Dieu les connaissait, c'est que Dieu voyait leur situation. Il est écrit dans Exode chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ils ne savaient pas. Peut-être tu ne le savais pas. Peut-être tu pensais que tu étais abandonné à toi-même pour te débrouiller. Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur connaît ta situation. Même si tu ne l'as dit à personne, d'ailleurs, tu n'as pas besoin de le dire à quelqu'un parce que lui, il le sait. Dans ton lieu secret, vas-y, dis-le lui. Et lui, il est capable de te répondre que son nom soit béni. Non seulement Dieu connaît notre situation, mais Dieu nous connaît nous-mêmes. La Bible ne nous dit-elle pas dans Jean 10, verset 14, « Je connais mes brebis et mes brebis
me connaissent. Est-ce que tu savais que le Seigneur te connaît ou pas? Il te connaît par ton nom. Il connaît ton adresse. Comme j'ai l'habitude de le dire, même si ton téléphone est sur la liste rouge, le Seigneur le connaît. Donc on n'a rien à lui cacher. On n'a pas besoin de faire semblant. Il nous connaît, il connaît les intentions dans nos cœurs, il connaît les choses les plus profondes. David disait, mais sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Donc David connaissait, savait que Dieu le connaissait. Donc il dit ici à l'église de Smyrne, je connais ton affliction, je connais ta tribulation. Pour dire, je connais quoi? Ne pense pas que je t'ai laissé comme ça. Ne pense pas que je t'ai abandonné comme ça. Le mot affliction signifie littéralement pression. C'est le mot couramment employé dans le Nouveau Testament pour désigner la persécution ou la tribulation. Pendant plus de 2 siècles, l'église de Smyrne avait connu de féroces persécutions. Il y a eu des périodes de relâche, mais comme il y avait la jurisprudence, comme les chrétiens subsistaient, la menace restait perpétuellement suspendue sur la tête de ces chrétiens. La persécution était terrible parce qu'elle s'appuyait sur une approbation presque générale. Donc, à Smyrne, les chrétiens, tout le monde savait qu'il fallait les persécuter. Alors, il y a 3 raisons qui poussaient l'empereur et les habitants de Smyrne à persécuter les chrétiens. La première raison, c'est qu'à Smyrne, vous savez, c'était une colonie romaine. Donc, il y avait beaucoup de temples. Il y avait même un temple dédié à l'empereur. Et celui qui était là en ce moment-là, c'est Tibère. Donc, il y avait un temple où tous les habitants de Smyrne étaient obligés de venir rendre un culte à leur empereur. Et quand on devient chrétien, bien sûr, on est soumis aux autorités, mais on ne peut pas rendre un culte à nos autorités. Vous êtes d'accord? Alors, on obligeait les habitants de Smyrne à pouvoir rendre un culte à Tibère, à leur empereur. Alors, quand tu leur refusais, c'est pour ça qu'ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés à cause de cela. Donc, alors, la deuxième raison pourquoi ils étaient persécutés, c'est qu'à Smyrne, il y avait, comme je vous ai dit, beaucoup de temples, mais chaque temple avait son dieu. À Smyrne, les habitants adoraient Zeus, ils adoraient Apollon, ils adoraient Aphrodite, ils adoraient Asclépios et ils adoraient Cybèle. Ils adoraient des faux dieux. Et comme eux, ils ont connu le vrai Dieu, mais qui n'était pas connu des habitants. Donc, ils ne voulaient pas adorer ces dieux. Et puis pour eux, pour les habitants, on taxait les chrétiens de sectaires. On taxait les chrétiens des gens qui se mettaient à part, qui ne voulaient pas faire comme les autres. Et c'est pour ça qu'ils étaient persécutés. Et puis la troisième raison, il y avait des synagogues des Juifs à Smyrne. Mais même les Juifs qui partaient à la synagogue calomniaient, disaient des mensonges. Disaient, mais on les a entendus. Vous vous rappelez de Néron à Rome? Lui, en ce temps-là, quand les chrétiens demandaient la venue du Saint-Esprit, ils disaient, mais Seigneur, nous voulons que le feu descende. Que le feu descende, nous remplisse, que le feu brille en nous. Mais malheureusement pour eux, on les a entendus demander cela. Et à un certain moment, la ville a été brûlée. Ils ont accusé les chrétiens. On les avait entendus demander le feu. Donc le feu est descendu, il a brûlé la ville. On a arrêté les chrétiens. Ils ont été persécutés. Amen. Comme quoi, mes amis, nous devons être sages, savoir qu'est-ce qu'on dit dans nos prières. Comment est-ce que les inconvertis les comprennent? Comment est-ce que si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu venait en ces lieux, est-ce que ce que nous disons, ça va lui parler ou pas? Est-ce qu'il va comprendre quelque chose ou pas? Je me rappelle dans une église où j'étais pasteur, il y avait une sœur qui a amené son épouse un dimanche matin. Alors il y a une chrétienne qui a prié, mais Seigneur, bénis-nous, Seigneur, nous ton troupeau. Seigneur, tu es notre berger. Elle a dit à son mari, mais il a dit à sa femme, donc ici vous êtes les troupeaux, vous êtes des brebis. Ah, moi je ne vais pas faire partie des brebis, moi je suis une personne, je ne suis pas une brebis.
Sa femme a beau lui expliquer, c'était une image. Non, 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 pour lui, elle était bloquée, mais il n'est plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. Donc, voyez-vous, l'église de Smyrne était persécutée et a subi des choses, même de la part des soi-disant juifs qui se disaient croyants. Ils étaient croyants. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 2, verset 28, il dit, mais les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas seulement être des chrétiens des noms. Nous ne voulons pas seulement être des chrétiens des formes qui venons à l'église dimanche. Mais nous voulons être des véritables chrétiens enfants de Dieu. Amen. Notre vie chrétienne ne se limite pas à venir à un culte, ne se limite pas à venir à une réunion de prière. Notre vie chrétienne ne se limite pas à venir à une réunion d'études bibliques. Notre vie chrétienne, c'est H24, comme on dit aujourd'hui. C'est donc, quand je dors, je suis chrétien. Quand je me réveille, je suis chrétien. Quand je marche, je suis chrétien. Quand je mange, je suis chrétien. Quand je travaille, je suis chrétien. Quand je rentre à la maison, je suis chrétien. Donc, je suis chrétien partout et en tout temps. Alléluia. Amen. Bon. Alors, il dit, je connais ton affliction. Deuxièmement, il dit, je connais ta pauvreté. J'ai entendu les dons spirituels tout à l'heure. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Vous savez, à l'église, l'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 1, verset 26, que vous savez qu'au milieu de vous, il n'y a pas beaucoup de gens qualifiés, beaucoup de gens importants, parce que dans l'église, il y avait des personnes de conditions nobles, de conditions simples, de petits gens, comme on dit. Ce sont ces gens-là qui étaient touchés par la parole, qui se convertissaient. Il y avait même des esclaves qui se convertissaient au Seigneur. Les esclaves, on ne les considérait pas comme des hommes, c'était comme des outils de travail. Et alors, dans l'église, c'était ces personnes-là. Et à Smyrne, il y avait toutes ces catégories de personnes qui étaient moins considérées par les autres. Et ici, Jésus lui dit, mais je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc cette église, matériellement parlant, financièrement parlant, elle était pauvre. Mais spirituellement parlant, elle était riche. Amen. Vous êtes avec moi à l'église? Ah, moi, je suis emballé là. Donc, cette église, matériellement, elle était pauvre, mais spirituellement, elle était riche. Il y avait la puissance du Saint-Esprit. Il y avait la confirmation de la prédication de l'évangile par des miracles et des prodiges. Alléluia. Il y avait des choses extraordinaires sur le plan spirituel qui s'est passé à l'église de Smyrne. Moi, j'ai besoin de prier pour que notre Dieu puisse enrichir son église de la vallée d'Ikaï. Nous voulons être plus riches spirituellement. Nous voulons désirer les dons spirituels. Nous voulons désirer à développer le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Nous voulons que ces choses soient développées dans chacune de nos vies. Alléluia. Moi, je lève la main et je signe. Elle ne possédait pas de l'or. L'église de Smyrne ne possédait pas de l'argent, mais elle avait la puissance du Saint-Esprit au milieu d'elle et en elle. Elle avait la démonstration de la puissance de Dieu par les miracles, par les délivrances qui s'opéraient au milieu de l'église. Elle avait la puissance de l'amour qui permet l'unité, de triompher, de résister et d'aller même jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Nous avons un Dieu qu'il nous connaît. C'est rassurant, non? De savoir que Dieu me connaît. Waouh, je sens mes épaules qui montent. Dieu te connaît. Tu n'es pas abandonné à toi-même.
tu n'es pas en train de te débrouiller. Sache que Dieu te connaît réellement. Dieu te connaît. Amen. Et puis, le suivant, Dieu connaît notre affliction, Dieu connaît notre pauvreté matérielle, mais Dieu connaît les calomnies, des fois des critiques. À Smyrne, comme je vous l'ai dit, il y avait une synagogue de Juifs qui se disaient croyants, qui se disaient qu'ils appartenaient à Dieu, qu'ils servaient Dieu, mais quand Polycarpe a été condamné à mort, vous savez qui ont fabriqué le bûcher? C'était les croyants de la synagogue. C'était les autres juifs de la synagogue qui ont fabriqué le bûcher sur lequel Polycarpe a été tué. C'est pour ça que Dieu dit qu'il y a une synagogue de Satan. Donc ils se réunissent non pas pour servir Dieu, non pas pour bénir Dieu, mais pour calomnier les autres. Alléluia. Je me rappelle d'une réunion, c'est ma femme qui est partie dans cette réunion-là. Bon, on n'était pas en Normandie en ce moment-là. Ça n'arrive pas ici, ça n'arrive qu'ailleurs. C'était une réunion spirituelle où c'était la rencontre des femmes. Elle est allée, les femmes priaient, je crois vers midi. Elle est allée prier avec elles. Et puis quand ils sont arrivés, ils priaient pendant 1h30. Mais elles ont parlé pendant 1h15. Des situations, chacun parlait de son mari, de ses enfants, de ceci. Et puis il restait 15 minutes. Et c'est pendant 15 minutes qu'il fallait prier. Alors quand elle est revenue, je lui dis, mais alors tu vois comment dire, moi je n'y retourne plus. Je ne veux plus y aller. Elle s'est rencontrée pour prier, mais c'était transformé en réunion tupperware où on parlait des uns des autres, des choses qui ne sont pas utiles, des choses futiles. Quand nous nous retrouvons, c'est pour devenir meilleur et non pas pour devenir pire. Amen. Quand nous nous retrouvons, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous bénir, c'est pour nous encourager, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Donc à l'église de Smyrne, il y avait des calomniateurs. Ils étaient pauvres matériellement, mais ils étaient riches spirituellement. À l'église de Smyrne, le Seigneur connaissait leur affliction. Alléluia. Je me rappelle toujours de l'apôtre Pierre qui dit devant le temple, quand il trouve cet homme boiteux de naissance qui est complacé là, il dit, mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et il a marché. Il faut que l'Église, mes amis, l'Église que nous formons, ait la puissance pour voir la confirmation de la parole de Dieu. Nous sommes une église de Pentecôte, nous sommes une église de Dieu. Nous croyons que Dieu n'a pas changé. Et parce qu'il n'a pas changé, Dieu est encore capable d'accomplir des choses merveilleuses. Je sais que Dieu le fait, mais nous voulons qu'il le fasse encore davantage. Amen. Il le fait déjà. Au milieu de nous, il y a des hommes, il y a des femmes qui ne pouvaient pas s'en sortir, mais qui aujourd'hui bénissent Dieu parce que Dieu a fait telle ou telle autre chose. Vous avez entendu le témoignage d'Angela. Elle a dit, d'ailleurs, c'est moi qui appelle bien mon goût. Je dis, mais tu m'avais dit qu'elle va accoucher avant janvier. On dit, oui, pasteur. Mais là, ça date aujourd'hui. On va aller à la maternité, mais elle n'a pas de contraction. Il dit, mais comment ça va se passer? Il dit, mais je ne sais pas. On prie. On prie Dieu. Amen. Dieu est capable de déclencher même des contractions. Nous avons un Dieu formidable. Et Dieu a fait. Et Dieu a agi. Gloire à son nom. La prospérité matérielle, la prospérité physique n'est pas égale à la prospérité spirituelle ni automatique de la part de Dieu. Que le Seigneur puisse trouver avant tout en nous, des chrétiens, des enfants de Dieu, que des richesses spirituelles, que nous puissions chercher les richesses spirituelles, parce que tout le reste, le Seigneur les donne en abondance. Amen. Tout le reste, le Seigneur les donne, mais si nous cherchons d'abord notre Dieu et notre Père. Le deuxième point, le deuxième encouragement, premièrement, Dieu connaît, Dieu te connaît, Dieu nous connaît, Dieu connaît notre situation. Deuxièmement, au verset 10, il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Le verbe craindre, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas de la frayeur, n'ayez pas un effroi, ne sois pas troublé. Dieu nous dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir.
nous savons que des choses difficiles peuvent aussi nous atteindre. Si quelqu'un vous dit qu'en venant à la foi, en venant au Seigneur, vous n'aurez plus de difficultés, c'est faux. Ce n'est pas de l'évangile, ça. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons subir des choses. Regardez, Jésus disait dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Non, ça ce n'est pas un amen que j'attendais. J'attendais plus fort. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que même lorsque nous traversons des tempêtes, lorsque nous subissons des choses, lorsque nous avons des difficultés, nous ne sommes pas seuls. Parce que Jésus a vaincu le monde. Parce que Jésus est avec nous. Jésus disait, Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Acte 4, 14, verset 21 dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y aura des tribulations, il y aura des difficultés, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur nous encourage. Il nous dit, ne crains pas. Il l'a dit à Josué, il l'a dit à Moïse, il l'a dit à je ne sais pas combien de fois dans la Bible. Il y en a qui disent que c'est plus de 365 fois dans la Bible où il est écrit, ne crains pas. Pour dire que chaque jour, le Seigneur nous répète, ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas. Le Seigneur sait toutes choses. Il ne permettra pas que ta tribulation, il ne permettra pas que ton affliction, il ne permettra pas que ta difficulté soit au-delà de ce que tu pourrais supporter. Parce qu'il te connaît, nous avons dit. Amen. Quand il y a la tribulation, quand il y a la persécution, quand nous traversons la difficulté, le Seigneur qui nous connaît a déjà préparé le moyen d'en sortir. Peut-être tu peux venir le matin, tu traversais une situation, juste un don spirituel qu'on donne, mais ça te parle. Tu dis, waouh. Donc, j'étais venu, mais là, je pars à la maison avec ma réponse. Amen. Donc, le Seigneur va te donner la force de supporter. Il va préparer le moyen de t'en sortir. Il va te donner la foi. Il va t'encourager d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses tenir à travers la tempête, à travers la difficulté. Il est un Père fidèle. Il est un Dieu bon. Amen. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Parce que le Seigneur lui-même est avec toi. L'autre point, ne crains pas. Ne crains pas. Voici le diable. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Donc pour dire, voyez-vous, ne crains pas, voici le diable. Vous savez, Dieu est un Père qui nous aime. Lorsque nous passons des choses difficiles, ce n'est pas Dieu en fait. Ce n'est pas Dieu. Et même des fois, s'il le permet, mais ce n'est pas lui. Il peut permettre, mais ce n'est pas lui. C'est le diable. Voyez-vous, tout de suite, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Tout de suite, la suite, c'est quoi? Voici le diable. Vous le voyez? Vous relirez à la maison. Le diable, c'est le persécuteur. Le diable, c'est celui qui vient semer les troubles. La Bible ne nous dit-elle pas, dans Jean 10, verset 10, le voleur, donc le diable, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Heureusement, il y a la suite. J'aime bien la suite. La suite, Jésus dit, mais moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le diable est venu, mais Jésus est aussi venu, mes frères et sœurs. Le diable est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire. Il est venu avant, mais Jésus vient après. Si Jésus était venu avant et que le diable est venu après, ça allait être le contraire. Le diable est venu avant, il a fait son œuvre de destruction. Mais heureusement que Jésus est venu après. Jésus est venu nous donner la vie. Alléluia. Donc ne crains pas, parce que Jésus est avec toi. Ne crains pas, parce que Jésus ne te laissera pas tomber. Il est fidèle. Il est bon. Amen. Et puis, je vais aller vite au troisième point, je vais conclure. Et la troisième chose, le troisième encouragement, c'est que Jésus est sur son trône. J'ai entendu parler des trônes, on a même changé là, on a chanté les trônes. Je disais, waouh, Seigneur, merci pour ces chants qui m'encouragent. Jésus est sur son trône. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quel que soit ce que tu traverses, Jésus est assis sur ton trône, c'est-à-dire Jésus domine toute situation. Jésus est au contrôle de toute situation. Amen. Vous avez vu dans notre verset 8 de notre texte, regardez comment il est dit au verset 8 de notre texte, je le cherche là-haut. Il dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc le premier et le dernier. Le premier, c'est-à-dire qu'il était là avant que toute chose commence, le Seigneur était déjà là. Et puis quand toute chose aura sa fin, Jésus sera aussi là. Je voudrais déclarer sur l'Église ce matin que quel que soit ce que tu traverses, le premier dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ, il va en prendre le contrôle. Toi, tu ne connais pas encore la fin, mais parce qu'il est le premier et le dernier, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Avant même la fin de cette situation, que le Seigneur te vienne en aide, que le Seigneur te vienne au secours. Amen. À Smyrne, ceux qui persécutaient l'Église, qui menaçaient de la mort, Jésus dit, vous savez, Jésus quand il ne parle pas au hasard, il sait quoi dire, dans quelle situation est la personne à qui il parle. Voyez-vous, il dit, mais c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pour dire, j'ai vaincu la mort. Donc, il dit ça à l'église de Smyrne, où Polycarpe allait être tué, où il y a eu beaucoup de martyrs dans cette église, pour dire que même si le diable vous persécute, la seule chose peut-être à laquelle il peut vous exposer, c'est la mort. C'est la pire, n'est-ce pas? Mais sachez que moi, Jésus, votre Dieu, j'ai vaincu la mort. Est-ce que vous m'avez bien compris ou pas? La seule chose qui peut faire peur à quelqu'un, c'est la mort. Ce n'est pas autre chose, parce que toutes ces choses sont passagères. La seule chose qui fait peur, c'est la mort, parce que la mort, on ferme les yeux, c'est fini, on se sépare avec ce qu'on aime. Mais Jésus nous dit ce matin que lui était mort et que maintenant il est revenu à la vie. Il vit pour l'éternité. Lorsque nous fermons nos yeux, nous sommes dans les bras du Seigneur. Notre dernier ennemi, c'est lui qui nous terrassait, c'est lui qui nous faisait peur. La mort, il a été vaincu par Jésus. Donc, mort, tu ne nous fais plus peur. Parce que la mort devient un cheval qui nous amène vers le royaume. Ça devient un moyen de quitter ici pour entrer dans la gloire. Donc, mort, tu ne fais plus peur. Ah. Ça, c'est un amen timide. Donc, quel que soit ce que le diable peut utiliser, quel que soit ce que le diable peut faire, voilà, maintenant, notre responsabilité, je termine, notre responsabilité, le texte nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Sois fidèle
jusqu'à la mort. Je conclus. Le Seigneur nous dit, je connais. Donc nous avons un Dieu qui nous connaît. Je voudrais que ça soit sûr pour toi. Le Seigneur nous dit, ne crains pas. Alors quel que soit ce que tu vis et ce que tu traverses, ne crains pas. Le Seigneur est à tes côtés. Amen. Et puis, troisièmement, le Seigneur est assis sur son trône. Il contrôle toutes choses. Il domine toutes choses. Alors notre responsabilité à nous, c'est de lui être fidèle. Et quand on est fidèle, le Seigneur agira, que son nom soit béni. Amen. Est-ce que les musiciens, vous voulez revenir? Je vais faire un appel, on va prier avant qu'on puisse écouter les annonces de l'Église, qu'on accueille les nouveaux membres de notre assemblée. Est-ce qu'on peut tout simplement prier ensemble notre Dieu et notre Père? Sois loué, béni Jésus. Sois glorifié, mon Seigneur. Te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père Saint. Notre Père, notre Dieu. Sois loué. Sois béni. Je voulais qu'on prie ensemble. Nous avons vu dans notre premier point, dans notre premier encouragement, que nous avons un Dieu qui nous connaît. Nous avons aussi entendu les dons spirituels, qu'on peut venir à Dieu, mais en ayant d'autres choses à côté. Ce Dieu qui nous connaît, bien sûr, connaît nos cœurs, connaît nos vies, mais il nous connaît aussi quand nous sommes chez nous à la maison, tout ce que nous vivons et traversons. Si ce matin, il y avait un frère, une sœur, un ami, qui a encore des choses qu'il voudrait déposer au pied du trône de la grâce de Dieu, c'est le moment ce matin de décider pour Dieu, de lui dire, mais Seigneur, je dépose tout à tes pieds, je vais marcher avec toi.